Bonjour et bienvenue dans le cadre des capsules des femmes en recherche des Journées des études supérieures et de la recherche. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Valérie Bonardel du Bureau de soutien à l'innovation de l'Université de Moncton. Valérie est la directrice plutôt en poste depuis 2019. Valérie, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Micheline. C'est un plaisir partagé. Quel est le principal champ d'action du Bureau de soutien à l'innovation? Le rôle du Bureau de soutien à l'innovation, c'est d'aider les chercheuses et les chercheurs de l'Université de Moncton à développer leur champ de recherche et leurs connaissances, mais surtout de les aider à améliorer, à augmenter leur rayonnement grâce au partenariat et au transfert de technologies. Donc, notre champ de recherche principal, c'est la recherche collaborative. Et quand on parle de collaboration, bien entendu, on entend collaboration avec des entités qui sont extérieures à l'Université de Moncton et qui peuvent se situer à la fois dans le secteur privé, dans le secteur associatif et communautaire, et bien entendu dans le secteur académique, à la fois au Canada comme à l'étranger. Le Bureau de soutien à l'innovation offre divers services. Quels sont-ils et à qui s'adressent-ils? Alors, le Bureau de soutien à l'innovation, en effet, comme je l'ai dit précédemment, s'adresse avant tout aux chercheuses et aux chercheurs, mais il s'adresse de manière beaucoup plus générale à l'ensemble de la communauté universitaire de l'Université de Moncton. Donc, bien entendu, on travaille sur l'université au sens large, les 3 campus, et on s'adresse aux étudiants, aux administrateurs, aux gestionnaires, aux chercheurs et à ceux qui enseignent et produisent du savoir. Et pour ça, bien entendu, on va apporter des services sur différents domaines. Le premier de ces domaines, et qui est certainement l'un des plus importants pour la communauté de recherche, c'est la propriété intellectuelle. Donc, on va apporter un soutien, apporter des connaissances de ce point de vue-là. Ensuite, puisque nous parlons de collaboration, nous allons aider les chercheuses et les chercheurs à protéger toute collaboration avec l'extérieur par l'intermédiaire de contrats et d'ententes diverses et variées. Et quand on veut faire de la recherche et avoir beaucoup de capacités d'augmenter ses équipes, d'augmenter son équipement, son matériel, sa capacité à se déplacer, à voyager, eh bien, il faut absolument avoir des subventions, avoir de l'argent pour financer cette recherche. Et donc, notre bureau est là, bien entendu, pour apporter le plus possible de solutions intéressantes à nos chercheuses et nos chercheurs et de faire un effet levier maximal entre les ressources financières que l'on peut recevoir de partenaires extérieurs et celles qui peuvent nous être apportées par différentes agences de financement et organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux. Donc, c'est toujours l'argent, le nerf de la guerre qu'on appelle. Disons que c'est ce qui vient en premier à l'esprit, mais, et ça c'est un peu notre rôle aussi, c'est d'être de bons conseils et surtout de faire en sorte qu'avant d'aller chercher de l'argent, on sache bien vers où on s'en va et en matière de collaboration, qu'on s'assure de bien choisir le bon partenaire, un partenaire qui corresponde à nos besoins et qui corresponde avant tout à nos valeurs, les valeurs de l'université et les valeurs des individus qui portent la recherche à l'Université de Moncton. C'est la chose principale que nous cherchons à défendre et à protéger, et pour, bien entendu, ensuite le développer et rayonner bien plus fort. Et pour cela, on va aller chercher de l'argent. On ne se le cache pas, ça fait partie de notre mission et c'est une mission que l'on tient plutôt bien. Bien que le BSI soit un pont entre la recherche et le transfert technologique, le financement, comme tu disais, c'est un facteur déterminant, mais ce n'est pas le seul facteur. Au-delà de l'aspect financier, dénicher le bon partenariat est tout aussi essentiel. Comment le Bureau de soutien à l'innovation cible et crée ce lien de partenariat entre nos chercheurs et l'industrie, par exemple? On considère que les chercheuses et les chercheurs et les étudiants doivent avant tout se consacrer à leur discipline, à leur expertise, à leur recherche. Donc nous, on est là pour faire tout le reste. On est là pour être sur le terrain
évidemment dans beaucoup d'événements, de réseautage, essayer d'être à l'affût de toutes les nouveautés, soit en termes de financement, en termes de champs de recherche, en termes de collaboration possible. Donc, on fait une veille très active de tous ces éléments, de manière à pouvoir connecter très rapidement avec les chercheuses et chercheurs de notre université, parce qu'on arrive en les connaissant très bien, en étant auprès d'eux et en connaissant le mieux possible leur thématique de recherche et les choses qui les intéressent, de pouvoir leur faire des propositions. Donc, on est extrêmement proactif. Mais comme tu l'as souligné, il est important de bien trouver le bon partenaire. Et nous, notre rôle, c'est d'être un peu des traducteurs. On est le Google Traduction de l'université, qui permet en fait de véritablement avoir un langage commun entre un partenaire du secteur privé en particulier et le monde académique. Parce que même si on arrive à se comprendre sur des objectifs, sur l'endroit vers où on veut se rendre avec une recherche, souvent les mots qu'on met en arrière de ça et puis l'horizon de temps pour délivrer des choses, il est parfois compliqué de se comprendre parce que les langages sont assez différents. Et nous, au BSI, justement, on maîtrise les deux langages, le langage du monde privé et le langage du monde académique, et on va arriver à mettre tout le monde sur la même ligne en partageant les bonnes informations en toute sécurité et en montant les projets de manière les plus ouvertes, en essayant de poser les bonnes questions, de comprendre les attentes et les besoins de chacune des parties pour que tout le monde se rejoigne sur un même terrain de jeu et puisse commencer à véritablement jouer et prendre du plaisir tout en développant de la connaissance et de l'innovation. Ah, j'aime ça. De façon générale, si on devait faire une analyse des réussites, quel serait le positionnement du bureau de soutien je vais recommencer. De façon générale, si on devait faire une analyse des réussites, quel serait le positionnement du bureau de soutien à l'innovation de l'Université de Moncton? Bien entendu, on peut faire un repérage assez facile en suivant le montant des financements que nous avons réussi à apporter à l'université. Ça, c'est quelque chose on fait un calcul très très simple et on peut obtenir ce montant. Et c'est en général ça qui est référencé dans l'ensemble des classements des universités partout dans le monde, en plus de la production scientifique avec les publications de recherche. Mais je dirais, pour vraiment mesurer l'impact que le BSI peut avoir sur l'université, moi, je préfère regarder autre chose. Et sur les dernières années, je crois que le meilleur indicateur de notre travail, c'est justement de voir la diversification de ces sources de financement, le nombre grandissant de partenaires extérieurs à l'université qui font appel à nous, qui nous rejoignent et qui sont intéressés à travailler avec nos chercheurs, et aussi de se rendre compte qu'on dépasse les clivages habituels qui veulent que la recherche collaborative soit plus facile pour les sciences dites dures, donc tout ce qui est les sciences, les technologies, les sciences fondamentales, plutôt techniques. C'est vrai que c'est plus facile d'aller faire de la recherche collaborative avec le secteur privé, par exemple, dans ces domaines-là. Mais nous, au BSI, on s'attache également à montrer que la collaboration est pluridisciplinaire et qu'elle est capable de se trouver dans toutes les disciplines, en particulier dans les sciences humaines et sociales, dans le service à la communauté, les sciences infirmières, la santé, l'administration, la comptabilité. Nous avons monté des partenariats de plus en plus grands et de plus en plus nombreux dans l'ensemble des domaines desservis par notre université. Bravo! Et cela dans l'espace très restreint. Je devrais peut-être dire à ceux qui nous écoutent que le BSI a cette année 20 ans.
mais ça a été 20 ans de façon peut-être des fois à temps partiel, à temps complet, mais depuis 2019 que tu es directrice, et probablement tes prédécesseurs avant, vous avez fait un travail extraordinaire, puis on voit déjà le reflet de tout ça. Parle-moi un peu de ton équipe, parce que tu as quand même une équipe avec toi, puis les principaux secteurs d'activité de chacun. Ben, tu as raison, Micheline, de souligner que le BSI a 20 ans et on ne peut pas servir l'université comme on souhaiterait le faire et le mieux possible si on n'est pas bien entouré. Et ça aussi, c'est un indicateur du succès du BSI, c'est que nous avons réussi à constituer une équipe de plus en plus importante. Aujourd'hui, nous sommes maintenant 3 personnes à temps plein, totalement et intégralement dédiées au bureau de soutien à l'innovation et à l'Université de Moncton. Donc, comme je l'ai indiqué précédemment, moi, je m'occupe de gérer l'équipe et mon secteur d'activité principale, c'est tout ce qui est contractuel et propriété intellectuelle. C'est très impoli. La partie administrative de ton travail. La partie la plus nécessaire, mais probablement la moins excitante, vue de l'extérieur. C'est très impoli de parler de moi en premier, mais il fallait évacuer cette partie non intéressante du sujet. Et en cette journée mondiale internationale de la femme, je vais parler en premier de Pauline Roy. Pauline, qui est au BSI depuis plusieurs années déjà, bien avant mon arrivée. Et Pauline est un des éléments importants qui soutient la faculté des sciences, qui est également responsable du travail avec le campus de Shippagan. Et Pauline s'occupe également de toute la partie sciences humaines et sociales de l'Université de Moncton. Donc, c'est véritablement une personne très importante, très connaissante, et qui sera capable d'orienter n'importe qui vient lui poser des questions vers la bonne personne pour trouver la réponse. Le troisième membre de notre équipe, et non des moindres, est Pierre Doucet. Pierre, qui est ingénieur de formation, fait le pont entre l'université campus et le centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick, puisqu'il a la responsabilité de l'ensemble des chercheurs qui sont localisés au centre de médecine de précision. Il s'occupe également de la faculté de génie et d'un certain nombre de projets pluridisciplinaires en santé. Et tu es bien entouré finalement. Vous avez chacun un créneau, mais vous touchez pas mal à tous les aspects, ou presque tous les aspects des secteurs académiques ou encore de recherche à l'Université de Moncton. Bravo. Depuis 2002, comme je le disais tout à l'heure, ça fait 20 ans maintenant que le Bureau de soutien à l'innovation, il a toujours eu pour mission de créer des collaborations de recherche et de développement. Je sais qu'on a seulement qu'effleuré une partie de tout le travail que vous faites, mais j'aimerais aussi que les gens prennent rendez-vous avec vous, essaient de vous connaître un peu mieux, soit d'aller visiter votre site, de donner un petit coup de fil. Il n'y a pas aucun projet qui ne peut être traité par eux, parce que tu nous l'as dit, vous traitez tous les domaines ou presque tous les domaines. Je te laisse le mot de la fin, ma chère Valérie. Eh bien, moi aussi, j'aimerais inviter l'ensemble de la communauté à apprendre à nous connaître. On est au service de la communauté et on sera toujours là pour répondre à tous vos besoins avec un grand sourire et avec véritablement l'envie de servir et d'être utile. Donc, n'hésitez pas, prenez contact avec nous, Teams, courriel, téléphone, nous sommes là pour vous et on va grandir ensemble et faire grandir ensemble la recherche de l'Université de Moncton. Encore une fois, Valérie, merci pour cet entretien et je réitère l'invitation autant à nos chercheurs et chercheuses, plutôt les chercheurs, et à nos étudiantes et étudiants aussi de communiquer avec vous. Il se fait de la très, très belle recherche étudiante à l'Université de Moncton
Et je suis toujours surprise, mais agréablement surprise de voir la qualité aussi de recherche qui est faite au niveau de nos étudiants de 2e et 3e cycle. Je leur lève mon chapeau, bravo. Valérie, encore merci et à bientôt. Merci à toi, Micheline. À bientôt à tous.